Récemment, on m'a partagé un article qui décrivait l'arrivée imminente d'un pneu de vélo sans air issu de la même technologie que l'astromobile martien Perseverance par la NASA. L'idée existe depuis toujours. Plus de crevaison, plus de gonflage. Comment on peut ne pas aimer cette idée-là? Mais pourquoi est-ce que ce genre de produit est encore absent en 2023 des tablettes des boutiques de vélo? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, on creuse le potentiel des pneus sans air. Il y a plusieurs points à analyser pour ça. En fait, l'idée date pas d'hier. Dans le monde automobile, c'est à peu près depuis les années 30 que l'idée tente de percer le marché. Mais chaque essai a toujours donné le même résultat. Une augmentation énorme de la consommation d'essence. Oui, la résistance au roulement est beaucoup plus élevée, ce qui rend le rendement des pneus airless très mauvais. Toute la matière présente solide représente beaucoup plus de friction à la déformation du pneu. Tandis qu'un pneu qui est rempli d'un gaz comme l'air, oui, il fait diminuer de beaucoup les frictions, donc les pertes énergétique. Que ce soit pour un cycliste qui recherche la performance ou quelqu'un en cyclotourisme qui recherche une économie d'énergie ou quelqu'un qui a un vélo électrique qui recherche une autonomie de la batterie, dans tous ces cas-là, l'augmentation forte de la résistance au roulement, c'est vraiment pas souhaitable. Puis pour le rover martien, étant donné que les vitesses sont excessivement basses, le rendement, c'est pas important. Donc les besoins sont pas les mêmes du tout. Mais bon, disons que vous accordez aucune importance au rendement. Est-ce que c'est une bonne option? Un autre gros problème, c'est la polyvalence. On le sait, la pression optimale est très variable en fonction du poids du cycliste et de son équipement et de la surface sur laquelle il roule. Puis c'est des facteurs qui sont très variables. Si on ajoute des sacoches remplies, oui, la pression optimale va être plus élevée. Puis si on va rouler sur une surface plus accidentée, la pression optimale va être plus basse. C'est là qu'avec un pneu sans air, le problème c'est qu'on perd énormément en polyvalence parce que c'est comme si on était pris avec une seule et unique pression dans les pneus. En plus, ça implique que chaque modèle de pneu soit maintenant non seulement disponible en différentes tailles ou différentes largeurs, mais en plus en différents niveaux de compression pour être capable, dans le fond, d'offrir différents produits adaptés selon chaque cycliste qui est désireux d'acheter un pneu de la compagnie. Ça ajoute une complexité de production qui fait beaucoup augmenter les coûts pour ultimement un pneu qui est moins polyvalent. Puis on n'a même pas parlé non plus de l'adhérence qui va être moins grande parce que le pneu va être beaucoup moins souple, du poids plus élevé, puis aussi du prix qui va être définitivement plus élevé, non seulement parce que aussi ça demande beaucoup plus de matières premières à produire. Donc oui, un concept de pneu qui élimine toutes les possibilités de crevaison, on aimerait tout ça. Mais ultimement, il faut se rendre compte que, aussi vieux soit-il, le bon vieux concept du pneumatique est très, très efficace. Puis si les pneus sans air sont pas encore présents sur les tablettes des boutiques, c'est pas par manque de volonté, mais principalement parce que présentement, avec la technologie disponible, les inconvénients sont encore trop grands.